Bonjour, je suis Patricia de Patricia So French Couture. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau patron que je viens de finir de réaliser. C'est le patron Vogue, le 90-29. Ça fait un petit moment que je l'ai, ça fait 4 ans que je l'ai acheté. Et donc il y a 4 ans, je l'avais fait, c'était dans mes premières coutures que j'avais fait, cousettes que j'avais fait. Par contre, j'avais suivi tous les tailles, pour regarder quelle taille je faisais. Et en fonction de ma poitrine, de ma taille, de mes hanches, je vais faire du 14, ce qui me paraissait un peu grand, mais je l'ai quand même fait. Et c'est vrai que j'ai tout réajusté. Ça a été assez compliqué parce que j'avais fait des coutures anglaises, ce qui demande dans le patron. Et mais quand même, j'avais une belle chemise. J'ai essayé de vous montrer une photo si je peux en trouver une. Et aujourd'hui, j'avais enfin le retrouver parce que j'aime beaucoup le jaune. Le jaune est ma couleur préférée. Et donc du coup, j'ai voulu faire cette sorte de faire une jolie chemise jaune. Et j'ai trouvé, je l'ai refait. Et cette fois-ci, je l'ai fait, ça fait un petit moment que je fais quand même des patrons Michaels au Vogue, donc je sais que je suis en taille plutôt 10 ou 14. C'est vrai que je l'ai fait en taille 10, et là, j'ai pas eu de besoin de faire aucun réajustement. Et tout tombe bien, tombe très très bien. C'est un patron assez long, mais qui est quand même qui est facile à faire. Les explications sont très bien, ils expliquent très très bien à l'intérieur. Les petites choses que j'ai rajoutées, c'est ici au niveau de la poitrine, j'ai rajouté je vais vous montrer un peu plus tard, j'ai rajouté un bouton pression pour éviter que ça s'ouvre quand on s'assoit. Ce qui est assez dérangeant quand on achète des chemises en magasin. Et donc là, j'ai rajouté un bouton pression qui ne demandait pas. Après, pour le reste, non, je n'ai pas fait les coutures anglaises cette fois-ci. J'ai une surjeteuse, une combinaison surjeteuse recouvreuse. Donc, du coup, j'ai fait directement, j'ai surjeté et cousu en même temps. Donc, ça fait un point, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, un point comme ça. Donc, ça surjette et puis le point est fait juste à côté. J'ai fait tout ça comme ça. Les surpiqûres, bien sûr, à la machine à coudre. Les boutonnières à ma machine à coudre aussi. J'ai entoilé comme ils avaient demandé ici, au niveau des poignets. La patte de poignet, ça c'est le moins évident, je trouve. Ils sont pas trop mal pour la deuxième fois que je les fais. Ils sont pas parfaites non plus. On peut voir qu'il y a des petits plis. Bon, c'est quand même, je suis assez contente. Je trouve que dans l'ensemble, ça fait un très joli chemisier. Je vous montrerai d'autres photos. Ce que j'ai à dire sur ce patron-là, j'étais contente, il était en promotion parce que l'enveloppe était abîmée. Du coup, je l'ai payé que 5,99 $ au lieu de 20 $. C'est des patrons qui me coûtent assez cher, je sais pourquoi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière, beaucoup d'images qui viennent expliquer, très bien expliquer. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs versions. C'est vrai que maintenant, même, ça fait 4 ans que je l'ai acheté. Il y a des versions qui me plairaient énormément de les refaire avec des petits volants sur le devant ou des petits volants au niveau des manches qui me plairaient. Je voulais partir assez simple, ça faisait très longtemps que j'ai pas fait un chemisier. Et donc, je suis assez contente du résultat. En plus, jaune. Donc, le seul problème que j'ai eu, c'est que j'ai trouvé dans mes boutons, des boutons comme ceci. Et j'en ai pas eu assez. Il m'en manquait 2. Donc, on peut voir sûr que ce ne sont pas les mêmes. Donc, si l'une d'entre vous, par hasard, a des boutons comme ceci, que j'avais trouvé chez ma maman, je suis preneuse. Il me manque que 2, en fait. Donc, pour l'instant, on ne se voit pas trop, à part qu'on ait les yeux dessus, mais ça va. J'ai eu un petit problème, mais bon, après ça c'est un problème de moi, un cousin. J'ai un petit décalage en bas, un petit décalage ici, donc vous voyez, un petit décalage sur le bas, donc c'est vrai que c'est bon. Je fais du mieux. Par contre, j'étais très contente. C'est une première fois que j'arrive à faire mes épaules sans qu'ils déplient. Vous savez, quand vous devez faire la manchure, la montée sur le haut. C'est la première fois que j'arrive à le faire sans avoir de plis et je suis assez fière de ça. Ce que j'ai fait, donc j'ai fait mes points avec ma surjetage, j'ai tout j'ai tout refait à la machine à coudre par-dessus, surpiqué, pardon, je cherche le mot. J'aurais aimé surpiquer au niveau des bras, mais je pense pas que ça puisse se faire. J'ai jamais fait ça auparavant, je pense pas que ça puisse se faire, mais ça aurait été joli aussi d'avoir une surpiqûre. Vu que j'ai fait la surpiqûre ici, j'ai fait la surpiqûre ici. Et au niveau des encoulures, comme ça le demandait, au niveau des boutonnières. Mais c'est vrai que j'aurais aimé surpiquer en dessous des bras ici, je trouve que ça aurait été joli aussi. Donc, en conclusion, j'aime beaucoup ce patron, je le referai, je le garde précisément maintenant que j'ai trouvé la bonne taille, que je fais du 10 et pas du 14. Ça ira beaucoup plus vite.
J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt. Au revoir.